Le beau gosse du moment se réveille au lit, et à en juger par la tenue en cuir noir posée à côté de lui. On devine déjà que la première victime a succombé. Il se réveille tout courbaturé. Waouh, pourquoi suis-je dans un hôtel? Pourquoi ne suis-je pas dans mon lit? En regardant sur le côté, il se demande, ouah, que? À ce moment-là, une certaine Xiaojia l'appelle sur son portable, et il se souvient rapidement que c'est la fille qui l'a rejeté. Quand il était encore en première année d'université, et la fille lui lance, pourquoi tu ne dis rien? Tu te la pètes, hein? T'es pas en colère? Je vais rompre avec toi. Le protagoniste est complètement perdu. Qu'est-ce qui se passe avec cette folle? Elle l'avait bloqué sur WhatsApp, alors pourquoi est-ce qu'elle parle? Comme s'ils sortaient encore ensemble? Il décide de jeter un œil à son téléphone et bientôt. Il voit que la date est dans le passé. C'est ça, la fameuse réincarnation. Cette Xiaojia parle de Zhang Xuan. Tu es trop lent pour offrir des cadeaux, et c'est pourquoi tu ne mérites pas l'amour que j'ai à t'offrir. Maintenant, disparais, parce que tu rends cette situation bizarre. Le protagoniste a failli devenir chauve de rage. S'arrachant les cheveux de colère. Il pensait qu'elle l'aimait et qu'ils seraient ensemble pour toujours. Cependant, maintenant de retour dans cette scène, il reçoit les messages auxquels il s'attendait déjà. Comme toujours, elle demandait des cadeaux en faisant les mêmes comédies. À l'époque, il était aveuglé par l'amour et ne se respectait même pas. Mais maintenant, dans cette vie, il va se respecter, et sur ce, il lui dit directement. Xiaojia, nous avons rompu. Elle, confuse, veut savoir, Zhang Xuan, de quoi tu parles, mec? Tu crois que tu vas rompre avec moi? Il répond, tu deviens fou? Je peux rompre avec toi quand je veux. Salut. Elle veut savoir pourquoi, disant qu'il a intérêt à donner une raison, sinon elle va se fâcher. Le protagoniste dit simplement qu'ils ne sont pas compatibles, c'est tout, salut. Cependant, elle est sûre qu'il reviendra plus tard en rampant pour implorer son pardon. Et qu'il ferait mieux de ne pas pleurer à ses pieds. Oh, la vache! Le protagoniste révèle que dans sa vie passée, elle l'a trompé 2 fois. Pauvre gars, c'était vraiment un cocu. Puis le vrai protagoniste de l'histoire apparaît, n'est-ce pas, le fameux système. Le protagoniste lève les yeux avec une tête de quelqu'un qui a été abandonné au supermarché par son père. Voulant savoir de quoi il s'agit. Il se lève pour jeter un œil. On voit que le dur à cuire a 18 ans et en paraît 85. Ouah, sa vie est déjà réinitialisée, de quoi avait-il besoin de plus? Mais maintenant, il va gagner 0,10 centimes par seconde, soit $8000 par jour. Le dur à cuire. S'excite en voyant que ce système paie clairement à la seconde, il n'aura rien à faire, et de plus. Il reçoit un kit de démarrage, et quand il décide de l'ouvrir, une brique jaune tombe sur la table. Il s'agit de 10 millions de capital de départ, une voiture, et la capacité de scanner les liens d'amitié des gens. La partie sur l'argent est assez évidente, mais il ne comprend pas ce qu'est ce truc d'analyse. Et, l'artiste, tu as utilisé toute ta volonté pour m'attaquer avec cette lueur blanche? Dégage de là, le vieux. Et le protagoniste met déjà cette analyse d'amitié à l'épreuve. Le nom de la dure à cuire est Yuer Kong. Waouh, quel nom pourri, 25 ans, 1,50 m, et on dirait qu'elle en a 93, mec. On commence fort avec quelqu'un de grande taille. De plus, son niveau d'amitié est à 60, ce qui est plutôt normal, cependant, le protagoniste ne comprend pas ce que signifie la valeur d'intimité écrite là. Il décide de cliquer pour voir ce que c'est et découvre que c'est le nombre de personnes avec qui elle a eu des relations intimes dans sa vie. Oula, c'est le rêve des red pills, non? Et le protagoniste est là, se demandant si cela signifie le nombre de personnes avec qui elle a couché, et le chiffre était de 1. Il était probablement le premier. Ensuite, on le voit appeler cette idiote de Xiaojia au bar. Et évidemment, elle ne répond pas. Le cocu, vraiment, il ne reste rien pour le bêta. Mais il a aussi trouvé la dure à cuire en train de pleurer. Ils avaient tous les deux pas mal bu. Et c'est peut-être pour ça que, même avec un faible niveau d'amitié, ils ont réussi à conclure. Sur ce, la fille se réveille, confuse et effrayée, évidemment, non. Il y a un psychopathe qui la fixe comme un chien reluquant un poulet au marché. Et elle lui demande pourquoi il reste planté là comme un taré. Était-il en train de regretter quelque chose ou de sourire?
Il se retourne et dit qu'en fait, il se remémorait ce qui s'était passé. Elle veut alors savoir pourquoi il soupire en pleine nuit. Waouh, quel culot. Il dit qu'il regrette de ne pas l'avoir rencontré plus tôt. Et étrangement, le système lui octroie la compétence, langue agile, au niveau maximum. Elle augmente la force de toutes les cellules musculaires de sa langue et lui confère une flexibilité et une puissance inégalées. Apparemment, on a découvert le petit système qu'avait Didi, et le garçon décide de mettre ses compétences à l'épreuve sur le champ. Il a déjà utilisé le muscle le plus puissant du corps, et apparemment, c'est un secret. Parce que la fille a dit qu'il embrassait super bien. C'est complètement différent. Les gars, commencez à muscler votre langue. Comment allez-vous vous entraîner pour ça? Bonne chance. Au moins, le protagoniste a déjà eu sa collation du matin. Quelque temps plus tard, il se réveille au lit avec de l'argent à côté de lui. Qu'est-ce qui se passe? Il est aussi perplexe que moi, n'est-ce pas, se demandant s'il a été traité comme un gigolo. La fille a même laissé 10 000 yuan et a dit que la nuit en valait chaque centime. Le protagoniste se dit. Que cette folle. Puis il voit que la carte critique qu'il a gagnée plus tôt a une chance de multiplier ce qu'il dépense entre 1 et 50 fois. Tant que c'est moins de 100 000 yuan, ce qui n'est pas grand-chose. Le protagoniste, cependant, est tout excité. Puisqu'il a été renvoyé dans le passé avec ce système, il veut devenir un magnate dans ce monde. L'avantage, c'est que comme il vient du futur, il connaît certaines entreprises qui vont percer. Et la première chose qu'il doit faire est de rassembler assez d'argent pour acheter des actions de ces startups. Vous avez déjà vu cet ours qui reste immobile au bord de l'eau en attendant que les poissons passent? Eh bien, l'équivalent humain, c'est la bombe à côté de la voiture de luxe. Attendant que sa propriétaire arrive, le protagoniste est là, pensant à l'immobilier, à gagner de l'argent et tout le reste, quand soudain la chasseuse lui envoie un baiser, demandant si c'est la voiture du beau gosse. Le protagoniste regarde et se dit, « Mec, la folle est arrivée. » Il répond que oui, qu'est-ce qu'il y a? La fille va droit au but et lui demande s'il peut l'emmener à un certain endroit. Qu'elle a un besoin urgent de rentrer chez elle. C'est parce que sur l'application, il est dit que les tuyaux de sa cuisine sont tous bouchés. Celle-là est vraiment directe. Le protagoniste active le scanner d'amitié. Il voit que son nom est Shen Liki. Mais l'indice de vie privée de la fille est de 28, ouah. Même si l'amitié est à 90, cette fille est, disons, accessible. Même le protagoniste est choqué et confus par cette amitié à 90%. C'était un peu excessif alors qu'ils venaient de se rencontrer. Il ignore cela et monte dans la voiture, un peu perplexe, et ouah, là il ne la rate pas. Il dit que 28 mecs ont déjà débouché les tuyaux de sa cuisine, alors elle peut appeler le suivant la prochaine fois. C'est quoi ce délire? Il l'a même laissé dans un nuage de fumée. L'idiote est là, se demandant comment diable il sait qu'elle a eu 28 ex. Elle est toute triste, se disant que ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un de beau et riche. Quand un vieil homme à proximité entend ce qu'elle dit, il s'approche, « Ô jeune demoiselle. J'ai entendu dire que vous aviez des problèmes avec vos tuyaux. Laissez-moi me présenter, j'ai 30 ans d'expérience professionnelle. » Cependant, elle dit déjà au pervers de dégager. Le vieil homme est confus, « Ouah, ô jeune demoiselle. Ce petit mignon ne pourrait pas réparer vos tuyaux, moi je peux m'en charger. » L'effronté dit à l'imbécile de s'en aller. Qu'il l'embête, tandis que les gars autour rigolent. Le vieil homme ne comprend pas pourquoi, et un type lui dit, « Et le vieux? Vous n'avez rien compris. Ce ne sont pas les tuyaux le problème, non, elle veut qu'on lui débouche autre chose. » Il jette un œil en pensant. Ouah, la jeunesse d'aujourd'hui est vraiment rapide. Pendant ce temps, elle a donné un coup de pied comme une idiote et maintenant sa chaussure est cassée. Entre-temps, notre protagoniste est déjà allé à l'agence immobilière. Il a garé sa voiture de luxe, mais le type là-bas pensait, voilà encore ces gamins qui prennent la voiture de leur père juste pour frimer. A dérangé tout le monde ici. Le protagoniste sort de la voiture comme une figurine de Max Steel dans cette pose. Et la fille à la réception voit que le type la dévisage, ce qui signifie qu'elle devra s'en occuper toute seule. Elle était un peu intimidée. Mais se présente comme étant Sia et lui demande comment elle peut l'aider. Le protagoniste demande un seau de frites, évidemment, non. L'imbécile est là pour voir des maisons, alors bon, oh mon Dieu,
que ferait-il d'autre dans une agence immobilière? Elle est toute mignonne, lui montrant tout, tandis que le type qui l'avait ignoré ne fait que s'excuser auprès de la pauvre fille. Ce monde des affaires était cruel, et d'abord, elle devait apprendre à filtrer les clients. Là, elle lui montre une des maisons qui était l'une des meilleures et des plus compactes. Le prix était tout à fait raisonnable, et c'était l'un des modèles populaires. Qu'en pensez-vous, monsieur? Cependant, Zhang Xuan lui dit d'ignorer celui-là, car il est intéressé par ceux qui avoisinent le million. Elle se met à chercher, disant qu'elle a compris mais veut savoir s'il a des préférences. Il dit qu'il veut des biens faciles à louer, il ne veut rien qui ne soit pas fini. Et une maison bien rénovée pourrait aussi convenir. Le protagoniste a déjà remarqué à son hésitation qu'elle semblait être une novice, même si leur échange était simple. Le bon côté, c'est qu'elle n'a pas encore de tactique de vente, donc tout semble très sincère. Elle a 19 ans, mesure 1,73 m, et a une plastique de 90. Waouh, tout le monde a un physique de 90 ou 92, non? Celle-ci est un peu au-dessus. De plus, sa vie privée est au point mort depuis son dernier partenaire. Elle se met alors à montrer quelques petites maisons aux garçons. Tout entre 800 000 et 1 million. Le problème pour Zhang Xuan est qu'il connaît le système de coûts critiques, qui ne s'active pas au-dessus d'1 million, ce qui veut dire que le prix doit être juste en dessous. Elle lui demande s'il veut voir d'autres options pendant qu'il réfléchit à la manière d'en acquérir plusieurs, qui se rapprochent le plus possible d'1 million pour garantir le coût critique. C'est alors qu'il demande s'ils peuvent négocier le prix de ses biens. Ceux qui sont juste au-dessus du million, et si elle pouvait baisser le prix de chacun d'entre eux à 1 million. Il achèterait les 5 sur le champ, en une seule fois. Elle est un peu surprise qu'il veuille tout payer d'un coup. Et il confirme, il paie maintenant et la chargera de gérer la location des 5 biens. La petite maligne sait déjà que la commission, ajoutée à ce qu'elle gagnerait chaque mois en s'occupant de 5 maisons, représenterait une fortune, alors elle accepte de s'en charger immédiatement. Pendant ce temps, l'imbécile qui avait décidé de l'ignorer est caché près de la porte, se demandant pourquoi ce gamin bizarre a autant d'argent. 1 heure plus tard, le gérant arrive en annonçant que le contrat pour les 5 biens est finalisé. Et que la jeune femme prendra une commission de 2%. Le protagoniste trouve ça parfait, il fait confiance à Sia pour tout gérer. Et qu'il la rappellera pour de futurs achats. La petite maligne est aux anges car même avec 2%, elle toucherait une somme d'argent absurde. C'est alors que le coût critique s'active. Et bien sûr, il obtient une série de multiplicateurs x 50, x 40, alors que s'il avait acheté les biens à 800 000. La différence totale de multiplication aurait été énorme. En plus de cela, il gagne un niveau pour avoir dépensé de l'argent. Et gagne désormais 0,8 unités par seconde. Le protagoniste se dit que si le système le récompense de cette manière, il va devoir dépenser encore un peu plus. Il appelle aussitôt Sia en lui disant qu'il souhaite discuter avec elle. Mais il dit cela pendant qu'elle l'imagine en train de déclarer que ce ne sera pas la dernière fois. La jeune femme se mord les doigts. Ah, ce que le capitalisme peut faire à une bonne travailleuse, pas vrai? Oh, la pauvre. La voilà en proie à ses propres illusions. Tout ça pour avoir gagné un peu d'argent. Pourtant, malgré tout, elle hésite. Elle reste stoïque, cette fille. Elle dit à notre protagoniste que peut-être pas ce soir. Qu'il devrait d'abord apprendre à mieux se connaître. Lui, cependant, perplexe, lui demande de quoi elle parle. Il lui demande simplement son compte en banque. Elle veut savoir pourquoi, et il répond quelle est son étoile porte-bonheur. Et qu'il veut avoir la chance de la revoir. Tout ça parce qu'il a reçu un multiplicateur de 50, n'est-ce pas? Mais évidemment, la pauvre imagine tout autre chose. Quelques minutes plus tard, il lui a envoyé 35 000 yuan de plus. Et a fait une danse de K-pop avec la main sur la tête. Je ne sais pas ce que c'est que ce bazar. La pauvre fille lui a rapporté plus de 200 millions, donc c'est tout à fait raisonnable. L'amitié est maintenant montée à 85, et la tigresse lui montre le code QR. La photo de profil a changé. Maintenant, elle est partante pour un petit dîner ce soir, et le protagoniste le remarque. Une photo envoyée de 50 à 80. Clairement, le monde appartient aux riches. Ils échangent leur WhatsApp, et la maligne est déjà en délire, s'imaginant déjà à l'abattoir et se disant que peut-être
Si c'est pour aujourd'hui, ce ne sera pas si rapide. Pendant ce temps, de son côté, le protagoniste lui dit déjà au revoir, en disant qu'ils se reverront. Cependant, elle a l'air un peu confuse, non? Elle pensait qu'il allait l'inviter à quelque chose, mais il est juste dans sa voiture à lui dire à plus. Waouh, le protagoniste est chez lui, il a un père et une mère. Oh, quelle rareté dans ces histoires. D'habitude, ils sont morts depuis 15 ans. La mère coupe de la pastèque pour l'idiot, et le père veut savoir pourquoi il n'est pas allé au voyage de fin d'études. Il dit qu'il veut visiter Shanghai parce qu'il pense entrer à l'université là-bas. Waouh. Le père est généreux, il dit simplement que c'est d'accord, et qu'il lui virera l'argent pour le voyage. Tandis que la mère lui dit de ne pas gâter le garçon comme ça, sinon il deviendra un fils à maman. Et aucune fille ne voudra de lui. Le protagoniste se dit qu'en réalité, cela l'a peut-être affecté dans sa vie passée, le fait qu'il était un idiot, n'est-ce pas? Il était le bêta. Cependant, cette fois, il garantit qu'il trouvera une bonne belle-fille. Le lendemain, nous sommes dans l'avion. Et le protagoniste est déçu d'avoir pris la classe économique parce que toutes les places étaient déjà prises. Il s'apprête à rejoindre son siège quand soudain, il bouscule quelqu'un par accident. Cependant, comme toujours dans ce genre d'histoire, il y a une jolie fille partout. Il est évident qu'elle est une autre victime. Le nom de cette fille est Jo Ying. Et notre protagoniste explique que c'est sa place. Elle dit que c'est une coïncidence qu'elle soit à côté, et là tu te retournes. Et waouh, on dirait une gamine en couche, c'est quoi ça? Les deux discutent quand le fameux bêta apparaît, interpellant la charmante demoiselle et disant que c'est un honneur de voyager à ses côtés. Ça va être un voyage incroyable. Le protagoniste avait pris le siège côté hublot, mais il dit à Jo Ying de rester là. Cependant, le bêta ne va pas laisser passer ça. Il dit, petit frère, cette place est pour la demoiselle. On ne peut pas changer de siège comme ça dans un avion. Le protagoniste, cependant, dit qu'ils sont ensemble et qu'elle n'a pas à lui donner d'informations. Pendant ce temps, il s'assoit, mais le fan de la VTube n'en démord pas. Alors, il dit, et mademoiselle, vous allez à Shanghai? Non, sans blague, en plein vol elle va sauter de l'avion. Ouvrir le parachute et atterrir ailleurs. Bien sûr qu'elle ne va pas à Shanghai, espèce d'idiot. Elle ignore complètement le pauvre bêta et veut savoir ce que Zhang Xuan va faire à Shanghai. Il y va pour le travail, dit-il. Ce n'est rien de spécial, juste un simple voyage. Elle dit que c'est super de prendre des vacances. Le pauvre type est juste assis là dans son coin, disant qu'il a aussi passé un an à Shanghai. Et qu'il sait qu'il y a beaucoup d'escrocs là-bas. Ce serait bien qu'elle fasse attention pour ne pas tomber dans les pièges des hôtels. De plus, il dit qu'il séjourne dans un très bel hôtel où tout a été préparé à l'avance. Et que si elle le souhaite, il peut l'y emmener. Cependant, Jo Ying regarde manifestement par la fenêtre, l'ignorant complètement. C'est alors que Zhang Zong intervient, mon ami, tu peux te détendre, d'accord? J'ai déjà réservé un taxi là-bas. Elle est avec moi, donc tu n'as pas à t'inquiéter. Mais Zhang Xuan n'en reste pas là. Exact, il y voit une occasion d'humilier notre héros et lui demande dans quel hôtel il séjourne. Le protagoniste répond que c'est dans un endroit appelé Amaniangien. Immédiatement, le type est sous le choc. Il semble que ce soit un complexe hôtelier dont la réservation est extrêmement chère. Le type dit aussitôt que c'est bizarre qu'il loge dans un si bel hôtel. Pourquoi est-il venu dans cet avion en classe économique? Lui aussi a séjourné à cet endroit. Et d'habitude, ils ne viennent pas vous chercher à l'aéroport. Le protagoniste répond qu'il y a réservé une villa. Et le type a l'air un peu surpris. Jo Ying sait que ça coûte environ 80 000 la nuit. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi riche. Il répond qu'il sait pertinemment qu'elle est en fait bien plus riche. C'est parce qu'à l'école, elle n'était pas seulement célèbre, mais aussi l'une des plus belles. Et oui, tout le monde savait que chaque fois qu'on venait la chercher, c'était à bord de voitures luxueuses. De plus, c'était le genre de fille que la plupart des mecs n'avaient pas le courage de regarder dans les yeux. Pourtant, elle était toujours tranquille, à étudier. Mais à l'époque, le protagoniste n'avait Dieu que pour Xiaojia, n'est-ce pas? Pour au final se faire tromper, quel idiot. Et il semble que sa famille rencontre des problèmes, car elle a dit qu'elle n'était plus cette riche héritière.
Le protagoniste remarque que l'ambiance est devenue un peu pesante et décide de changer de sujet. Et il commence à parler de l'époque du lycée. Desquels se laisse distraire. Il remarque que l'atmosphère est plus détendue. Il décide alors de vérifier ce qui l'intéresse vraiment, les stats de la fille. 18 ans, 1m72, 96 en apparence, 96 en physique. Waouh, ces filles crèvent déjà le plafond. Je me demande ce que 100 sur 100 représente pour le dessinateur, et ce qui impressionne le protagoniste. C'est qu'elle a déjà 75 ans d'amitié. Peut-être qu'elle l'observait à l'école et qu'il l'ignorait. C'est un peu bizarre. Ils arrivent à l'aéroport quand soudain, waouh. Ma belle, tu es venue l'accueillir dans cette tenue? Je pense que tu portes la mauvaise tenue professionnelle, mais bon, d'accord, elle est là pour l'accueillir. Aujourd'hui, elle sera son chauffeur privé, hein. Le protagoniste dit que l'hôtel à Magnangien est très professionnel. Je vois bien leur professionnalisme. Alors notre gars veut savoir où Jo-Ying va loger, et elle répond qu'elle est chez une amie, ce qui est dans la direction opposée. Elle va donc simplement prendre un taxi. Cependant, il refuse catégoriquement, lui dit de monter dans le taxi et qu'ils vont la déposer. Pendant ce temps, Zhang Xuan est caché là, en colère, se disant que cette beauté ne devrait pas souffrir aux mains d'un scélérat comme ça. Quelque temps plus tard, ils arrivent là où Jo-Ying va loger. Et elle demande les coordonnées de notre gars. Il lui dit de ne pas oublier leur promesse, puis il scannait le code. Apparemment, Zhang Xuan était à l'affût pour trouver le bon moment pour humilier le garçon. Mais maintenant qu'il l'a déposé, n'est-ce pas, il ne peut plus faire grand-chose. Une demi-heure plus tard, notre protagoniste est chez lui en train de penser que c'était vraiment le choix parfait. Il décide de prendre une douche quand soudain la belle féroce arrive pour l'aider. Confus, il demande si le service est complet. Elle se retourne, lui disant de revenir à la réalité. Elle est juste là pour lui laver le dos. Il trouve quand même ça un peu étrange, non? Il s'apprête à dire que ce n'était pas vraiment nécessaire, mais elle, avec son petit gant, continue de lui dire de s'approcher. Que cela fait partie du traitement. Le coquin s'est déjà assis là, n'est-ce pas, trouvant ça vraiment confortable. Sans oublier que son apparence était très agréable. S'il y avait des services spéciaux, il ne se plaindrait jamais. Imagination. Elle lui demande pourquoi il a l'air de brûler, la température de l'eau était-elle trop élevée? Alors que lui veut juste comprendre comment il reste calme dans cette situation. Il lui dit de lui parler un peu de sa routine pour l'aider à se détendre. Et elle lui dit que ce soir il y aura une réception pour un événement VIP et veut savoir s'il veut y participer. Il demande quelle en est la raison, et elle répond que des membres platine vont mettre aux enchères des bijoux. Il veut savoir s'il y a une tenue spéciale, et elle dit que non, il suffit d'y aller, rien de trop chic. À ce moment-là, on la voit arriver. Avec notre gars et dire qu'il est du village Titane, alors il devrait respecter le gamin. Elle dit au revoir à notre gars, lui disant de bien s'amuser et s'en va. Waouh, ils ne se sont vraiment pas occupés de la victime. On n'a même pas appris son nom, pas d'amitié, qu'est-ce que ça nous dit? En marchant dans le couloir des PNJ, il voit un tas de gens qui parlent de 5 millions, 4 millions, la vente aux enchères est lancée. Une Rolex en or, tout le monde est excité, crie, fait des offres, et le protagoniste qui vient du futur. C'est que le prix va beaucoup monter, alors il intervient et place une offre de 15,5 millions. Cependant, la foule ne va pas se laisser faire facilement. Quelqu'un d'autre augmente à 16, 17, 18 millions. Les gens sont impressionnés que le gamin de 35 ans, notre gars, soit vraiment venu pour enchérir agressivement. Le commissaire-priseur tape 3 coups de marteau à 18 millions, et adjugé, vendu. À ce moment-là, des types un peu étranges débarquent, tu vois? Ils se présentent, Wang Jian et Chin Fen. Notre protagoniste trouve ça un peu suspect, non? Qu'est-ce que ces gosses de riches de Shanghai peuvent bien lui vouloir? Le blondinet, Chin Fen, dit qu'il était l'enchérisseur numéro 8 et qu'il voulait cette montre. Mais apparemment, le gamin la voulait vraiment. Était-il un expert en montres de luxe? Zhang Xuan répond qu'il n'est pas un expert et n'étudie pas le sujet. En fait, c'est la première fois qu'il en achète une, juste pour essayer quelque chose de nouveau. Le mec trouve ça dingue. Quel genre de personne achète une montre à 18 millions pour une première fois? Une personne comme ça, il l'aurait déjà vue dans le coin.
Notre gars répond que c'est parce qu'il vient d'arriver à Shanghai pour l'université. Le type continue de le complimenter, disant qu'à 18 ans, il n'aurait jamais eu une telle audace, puis il dit à notre gars qu'il devrait se revoir à l'occasion. Hein, quel drôle de type, pas vrai? Je ne sais pas, il est vraiment sympa. Tu sais, le monde appartient aux malins, donc si tu ne le laisses pas, c'est toi l'idiot. Pendant cette petite discussion, avec la dépense pour la montre, il a encore fait monter de niveau le système et gagne maintenant 1 yuan par seconde. Il sait que pour beaucoup de gens, ce serait une somme qui changerait leur vie. Cependant, pour lui qui veut devenir un magnate, ce n'était pas grand-chose. Alors qu'il monte les escaliers, il la remarque, Kang, qu'il surnomme Xiao Xiao. Appelons-la Xiao Xiao, c'est mieux comme ça. Et la tigresse est sur son 31 et le reconnaît, disant que c'est le garçon de l'autre soir. Il dit qu'en effet, elle a été l'une des meilleures partenaires qu'il ait jamais eues. La nuit était magnifique, et il a même été payé. Elle, cependant, l'attrape, disant qu'elle est en colère. Elle pensait aider un pauvre étudiant de 18 ans. Mais visiblement, il a de l'argent. Cependant, la tigresse passe maintenant à l'attaque. Elle passe son bras autour de lui et dit qu'il est bien un étudiant. Il a besoin de nouvelles leçons et elle a loué une villa dans le coin. Pourquoi n'irait-il pas là-bas tout à l'heure? C'est quoi ça? La fille a un peu de mal à articuler. Et elle dit qu'elle a beaucoup bu et qu'il va devoir travailler dur. Oh! Mais à cet instant, quelqu'un ordonne à Xiao Xiao de ne pas bouger. C'est un type du nom de Zhang Yu, son ex-fiancé. Il lui dit qu'elle ne fera rien. Mais elle se contente de répondre que ce qu'elle fait ne le regarde pas. Il lui saisit le bras et la prévient comme un fragile que quoi qu'il arrive. Ils vont se marier. Oh! Mais il n'est pas si impressionnant que ça, car elle a déjà dit qu'il était hors de question qu'elle épouse quelqu'un qui s'amusait avec son ami. Cependant, il la pointe du doigt et l'avertit que la fête de fiançailles a déjà eu lieu et les familles ont donné leur accord. Quoi qu'il arrive, elle sera forcée d'aller à l'hôtel. Ouah! Mais elle dit qu'il est dégoûtant et qu'il veut juste l'utiliser comme couverture pendant qu'il sort s'amuser avec des hommes et des femmes. Le type a décidé de profiter de 100% de la population disponible. À ce moment-là, le système donne deux options à notre gars. Il peut partir et recevoir un costume de tortue ninja, ou il peut gifler ce type 2 fois. Gagner un renforcement physique triplé et une carte de malchance. Zhang Xuanchen dit qu'il ne sera pas un lâche dans cette vie. Quand le système dit que ce renforcement pourrait améliorer des choses comme la vitesse, la force et la capacité de récupération. Il donne immédiatement la première gifle au type. Il farme même un peu d'aura, en disant que le mec a perdu tous ses droits quand il l'a trahi. Donc il ferait mieux de déguerpir et il lui donne une autre gifle. Qu'est-ce qui se passe protagoniste? Tu vas lui écraser le crâne? Calmons-nous, tu vas te faire arrêter, mec. Sur ce, il gagne aussi 10% d'amitié en plus avec la fille féroce. Pendant ce temps, le reste du personnel de l'hôtel arrive pour emmener le garçon qui est tout amoché. Il appelle la police parce qu'il a été agressé, mais l'hôtel ne veut appeler aucune police. Il y a trop de gens riches ici, ça ne ferait que déranger tout le monde. Il vaut mieux que ce maudit gamin se taise. Xiao Xiao dit à notre gars de ne pas s'inquiéter. Que s'il appelle la police, elle dira que ce salaud l'importunait et qu'il a provoqué la situation. Et c'est pour ça qu'il a fait ça. Mais l'imbécile, lui, est en plein milieu. Je vais appeler la police. Ils vérifieront les caméras et tout le monde ici paiera. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais en arrière-plan, il y a un type qui tient une machette, disant que sa satanée femme le trompe. Au mec, il vaut mieux le laisser entrer parce qu'il va tous les massacrer. Maintenant Zhang Yu est par terre, suppliant d'être épargné et, waouh, il y en a déjà un qui a pris le premier coup dans le cou. Sur ce, le protagoniste reçoit deux options. La première était de s'enfuir avec Xiao Xiao et de gagner 300 en espèces. Rien de spécial. La deuxième option était d'arrêter le criminel, de gagner 5 points d'apparence, et aussi la compétence, de mesureur de poitrine. Apparemment, c'est vraiment le système de gigolo où il ne gagne que des compétences pour rendre les filles plus heureuses. La seule raison pour laquelle le protagoniste ne veut pas arrêter le crime, c'est qu'il sauverait ce Zhang Yu. Cependant, plus important encore, c'est de cette compétence qu'il aura besoin. Immédiatement, il active la carte d'amélioration qu'il a obtenue en giflant le gamin.
Puisqu'il devait arrêter un criminel, il décide de tout mettre dans la force et sent instantanément ses muscles devenir étrangement puissants alors que le type approche. Il anticipe et lui en met une en plein dans la bouche, en voyant le type s'écraser contre le mur. Xiao Xiao et le pauvre bêta sont là, impressionnés, voulant savoir comment il a fait ça. Tout le monde à la fête veut savoir qui est le badass qui a mis ce type KO en un seul coup. Le policier remercie même notre garçon, disant qu'il est un véritable héros. S'il ne s'en était pas mêlé, la situation aurait pu être bien pire. Cependant, il est évident que Zhang Yu veut souffrir davantage dans cette vie, pas vrai? Il vient se plaindre à la police que ce type l'a frappé. Il a des tendances violentes et il ne faut pas se laisser avoir. Cependant, le policier se tourne vers les gens pour demander si c'est vrai et à ce moment précis. La fille au caractère bien trempé arrive pour ruiner la vie du cocu pour de bon. Elle dit que ce n'est pas vrai, que ce type a voulu la tromper. La forcer à se marier, des problèmes de famille. Le policier est là, genre, waouh, c'est bon, j'ai compris. Pendant ce temps, le protagoniste réalise qu'elle a vraiment expliqué toute l'histoire. Et la remercie, en lui disant qu'il ne laisserait plus jamais Zhang Yu s'en prendre à elle. L'officier les prévient alors qu'ils ne sont pas là pour discuter de leurs états d'âme. La crise étant résolue, ils s'en vont. Zhang Yu veut insister tandis que le protagoniste réalise que ce salaud n'abandonne vraiment pas et n'a aucun remords. Il veut vérifier les caméras. C'est alors qu'il voit ce truc à propos de la carte de malchance. Oh non, il est en train de porter la poisse aux gens. À ce moment-là, son téléphone sonne et on l'informe que quelqu'un aurait réussi à retirer 200 000 de sa banque sur son compte. Il est immédiatement sous le choc et dit que ce n'est pas lui, et que cet argent, peu importe où il est passé, devait être récupéré. Sur ce, une femme arrive en courant, hurlant désespérément, disant que quelqu'un a voulu manœuvrer sa voiture et s'est encastré dans un arbre. Qu'est-ce que c'est que ça? La carte de malchance est vraiment violente. Le garçon se précipite dehors, paniqué, pour voir ce qui se passe. Xiao Xiao trouve que c'est une coïncidence incroyable, tandis que le protagoniste lui dit que les gens cruels finissent toujours par souffrir dans cette vie. Je dirais que les gens honnêtes souffrent aussi. Le monde est injuste, mon ami, malheureusement. Ce n'est pas parce que tu entres dans cette pièce avec ses fesses en forme de lune que tu penses que tout le monde a la belle vie? Bon sang, et voilà qu'elle arrive, n'est-ce pas? Elle dit que sa grande sœur va devoir vérifier s'il a été blessé dans cette bagarre, puis elle lui demande si ça le dérange. Vous savez qu'elle a un fiancé? Le protagoniste dit que non, il est juste surpris que ce type se comporte vraiment de cette manière. Elle explique que son grand-père était extrêmement malade et que pour qu'il parte en paix, elle n'a pas eu d'autre choix que d'épouser ce type car sa famille avait de l'argent. Cependant, c'est là qu'elle a découvert que ce type aimait aussi les hommes et qu'il avait une liaison avec son ami. Le protagoniste lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle n'a plus besoin de souffrir. Elle trouve incroyable qu'il ne se soucie vraiment pas de cette relation. Ah, à votre avis pourquoi il s'en fiche, hein? Que te veut-il, ma fille? Puis il la tire près de lui et se penche pour poser son menton sur sa tête, lui disant de ne pas s'inquiéter et qu'il prendrait soin d'elle. Le lendemain, les pauvres femmes de chambre ont dû ranger toute la pièce. Et peu de temps après, notre gars était au restaurant. Un de ses amis a posté dans le groupe de elle les jambes de Xiao Xiao pour son anniversaire. Elle est un peu perplexe, demandant si c'est un anniversaire. Il dit que ce n'est pas tout à fait ça, mais donne-moi juste ses jambes, ma belle. Elle dit que d'accord. Puis elle commence à prendre la pause par-ci, par-là. Mon Dieu, pourquoi a-t-elle marché sur le toast? Je crois que l'artiste s'est un peu emporté, mon ami. Garde tes préférences personnelles en dehors de l'histoire, s'il te plaît. Le protagoniste a tout pris en photo, en se disant que c'était parfait. À 18 ans, il n'a pas eu de voiture. Mais la vitesse de cet engin était incomparable. Il envoie ça dans le groupe d'amis et ils sont tous sous le choc. Ouah, il y a des mecs qui ont eu une maison, un autre qui a eu une voiture, un qui a eu une RTX 5090. Et elle préférait tout un homme, non sans raison, car un homme de 50 ou 90 ans est puissant. Peu après son arrivée chez le concessionnaire, et voilà, le spectacle commence, elle est déjà sur place. Regardez par ici, il y a celle-là, et il y a cette autre là-bas. Cependant, comme toujours, il y a un vieux type chauve et petit avec une bombe à ses côtés, qui veut montrer qu'il a de l'argent.
Même la fille est hésitante, disant qu'acheter une voiture comme ça serait bien trop. Cependant, il lui dit, « Ma belle, je viendrai te chercher tous les jours au début de tes tournages. Et il faut que tu sois à l'aise. » La fille en robe courte, cependant, dit que ce n'est pas nécessaire. Elle veut juste le rôle principal dans l'histoire et promet qu'elle travaillera dur. Toute cette discussion se déroule au moment où le protagoniste arrive, écoutant tout. Il la reconnaît comme une certaine Suan, une femme de caractère qui, dans quelques années, deviendra l'une des déesses du monde du spectacle. Apparemment, c'est un spectacle un peu particulier, n'est-ce pas? Car elle est devenue célèbre grâce à une série de photos au bord de la piscine. Le petit nid d'oiseau est là, lui disant qu'elle peut choisir la voiture qu'elle veut. Et qu'ensuite ils iront boire un verre. Cependant, la fille semble vouloir échapper au vieil homme, disant qu'elle a une réunion avec son agence et qu'elle doit partir. Cependant, le type avec la coupe à la Vegeta l'avertit qu'il vaut mieux qu'elle vienne avec lui, sinon l'investissement prévu pour elle ne se fera pas. Et elle ferait bien de savoir que si elle n'accepte pas, elle sera bannie du milieu. Waouh! Cependant, la fille a du cran. Elle dit que peu importe ce que dit Monsieur Wang, elle ne cédera pas et qu'il peut faire ce qu'il veut. Waouh, c'est rare, hein? Elle a tenu tête au tonton chauve. Le protagoniste a même activé une petite mission. Il devait de toute évidence la sortir de cette situation et lui faire signer un contrat. Grâce à cela, il recevrait des récompenses spéciales. Le protagoniste sait que le moyen le plus simple était de lui faire comprendre qu'il avait les moyens, alors il demande à voir les conditions pour acheter une LaFerrari. Ce doit être cette LaFerrari, ça ne peut être que ça, n'est-ce pas? La vendeuse dit que c'est un modèle en édition limitée. Il devrait passer plusieurs tests avant de devenir un VIP, juste pour avoir le droit de l'acheter. Il demande s'il ne remplit pas les conditions. Elle répond que s'il la veut vraiment, ce n'est pas impossible. Il a demandé quelle était la condition, et elle a répondu que la liste d'attente est assez longue. La plupart des gens ne veulent pas bloquer leur argent, donc il y a parfois quelques places qu'il peut en quelque sorte récupérer. Il dit que ça lui va, il est là pour payer cash. La fille a les yeux écarquillés, le vieil homme est sous le choc. Tandis que la dénommée Suan est déjà intéressée, même ce patron Wang qui aime jouer haut. Richard n'aurait pas une telle audace. La vendeuse essaie d'expliquer que il ne doit pas bien comprendre les sommes en jeu. C'est 50 millions de yuan, soit environ 7 millions de dollars. Cependant, il dit juste que c'est un montant acceptable. Soudain, ce Chin Fen réapparaît, disant qu'il a entendu dire que quelqu'un allait acheter un ticket de loterie et qu'il est venu voir de qui il s'agissait. Il n'imaginait pas que c'était notre gars. Le protagoniste est le dieu de la thune, n'est-ce pas? C'est le Sung Jinwo de la carte de crédit. Il dit nonchalamment, « Ouais, je suis arrivé à Shanghai hier. Je n'ai pas de voiture, alors je suis venu en acheter une ici, tranquillement. » Chin Fen est un peu perplexe, « Mec, tranquillement? Ce n'est pas clairement que tu te la pètes. » Sur ce, le type en cravate demande à Chin s'il est son ami, parce qu'il a vu Zhang Xuan hier acheter une montre à 18 millions. Vraiment? Il peut être sûr qu'il a de l'argent. Le vieil homme voit qu'il a une grosse montre au poignet. Et il est certain qu'au moins, il a du liquide. Il remercie déjà le garçon d'avoir choisi leur concession et dit qu'avec une montre pareille, l'argent ne doit pas être un problème. Pendant ce temps, le vieil homme regarde de travers et la dénommée Suan commence déjà à s'agiter. Elle n'avait jamais vu un riche héritier dépenser autant d'argent aussi nonchalamment. Chin Fen en est sûr, pour que le gamin dépense autant, sa fortune doit dépasser les centaines de millions, voire plus. Sur ce, le chauve lui dit, « Eh, arrête de mater le gamin là-bas et va signer ce contrat. Je t'achèterai la voiture, tu seras contente. » Cependant, elle continue de refuser, disant qu'elle doit assister à une certaine réunion, mais le vieil homme s'emporte alors avec colère, disant qu'il en a marre de discuter avec elle. Elle ferait mieux de se préparer à être sur la liste noire de toutes les entreprises. Avant qu'elle ne puisse réagir, quelqu'un l'interpelle de nulle part. C'est le protagoniste, n'est-ce pas? Il dit qu'il a entendu la conversation sur l'investissement qu'elle a manqué, et qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Si le vieil homme n'investit pas, lui, il le fera. La pauvre est un peu confuse, non? Elle ne sait même pas qui est ce type. Moi, j'aurais peur.
Au moins, elle est sûre que financièrement, ce type peut rivaliser avec le président Wang. D'un autre côté, elle n'est pas du tout prête à coucher avec n'importe qui. La pauvre fille dit ça, mais elle est toute excitée. Sautant partout, demandant le WhatsApp de notre gars, en disant qu'ils se parleront demain. Il dit que ça lui va, et sur ce, ils échangent leurs contacts. Ensuite, le protagoniste veut savoir quand il aura la voiture. Et le vieil homme dit que ça prendra au moins 1 an. C'était le strict minimum. L'idiot, Zhong Chang, montre bien qu'il n'est qu'un pauvre type qui vient de gagner de l'argent, il n'avait aucune idée que cette satanée voiture prendrait autant de temps. Maintenant, il fait une de ses têtes, réalisant qu'il va se retrouver à pied. Mais c'est là que ce Chin Fen, que je trouve toujours suspect, dit qu'il va y avoir un salon de marques étrangères importées et qu'ils peuvent y aller jeter un œil ensemble. La scène, cependant, change pour le restaurant Rennes et plus tard dans la nuit. Shao est arrivée toute pomponnée, ressemblant à un cadeau de Noël. « Ma belle, pourquoi portes-tu autant de vêtements au hasard ? On dirait une poupée de RPG. » Il l'emmène à table et en théorie, c'est la nourriture la plus chère qui soit, cependant. Le dur à cuire dit que la seule chose qu'il veut manger. Mais à ce moment-là, Zhang Shen montre son audace. Il s'assoit et parle immédiatement d'une autre femme. Voulant savoir si elle connaît cette Xuan. Il dit à Xiao Xiao que c'est une artiste qui travaille dans la même entreprise qu'elle. Mais par hasard, est-ce qu'elle lui plaisait? Le protagoniste dit que ce n'est pas le cas. Il voit juste du potentiel en cette fille. Et qu'en pense-t-elle? Xiao Xiao, qui a enfin l'air plus mignonne sous un angle plus sage, dit que l'entreprise ne lui prête pas beaucoup d'attention, mais qu'elle a une bonne chance de se développer. Oh, ouah. Et elle dit même à notre gars qu'il n'a pas besoin de se cacher. S'il l'apprécie, elle peut même l'aider, ça ne la dérange pas. Lui, cependant, lui dit gentiment d'arrêter ses bêtises. D'ailleurs, c'est d'elle qu'il veut bien s'occuper. Xiao Xiao veut savoir s'il cherche à investir sur cette femme. Il dit que oui, il veut injecter des fonds dans son projet. Xiao Xiao dit que non seulement il devra payer les frais de résiliation, mais qu'il devra aussi créer sa propre entreprise. Et en bon protagoniste qu'il est, il veut déjà mettre Xiao Xiao au travail et la laisser tout gérer. Il sait que comme il a assez d'argent pour soutenir l'entreprise. Avec le système, il lui suffit de placer une personne talentueuse à la tête et tout ira bien. Cependant, Xiao Xiao dit qu'elle ne veut pas être actionnaire. Non, elle veut juste un salaire normal. Et que c'est suffisant. Elle ne gérera que les opérations, mais elle ajoute ensuite qu'il est hors de question qu'elle s'occupe de tout. Sans obtenir de part. Elle va travailler dur pour gagner de l'argent. La pauvre, cependant, est comme une sotte, tout émotive. Pensant qu'il se comporte comme un ange. Alors qu'elle est submergée par l'émotion, son téléphone se met à sonner. Ce doit être cette Wan qui appelle notre héros à l'action. Et nous voilà le lendemain, la tigresse monte dans la voiture. Elle a enlevé ce truc de son derrière, et notre gars demande déjà où ils vont. Direction l'hôtel Lucia Zoé. En arrivant au restaurant, il demande quel genre de projet ils allaient monter. Si c'était un gros projet. Elle répond que c'est une série dramatique incroyable, avec un investissement total de 5 millions. Le protagoniste, cependant, ne semble pas très intéressé. 5 millions, ce n'est pas assez pour faire quelque chose d'incroyable de nos jours. Elle explique que c'est une petite production et que les coûts doivent être réduits. De plus, le plus important, c'est le scénario. Elle lui demande s'il veut y jeter un œil, mais il répond que non. Il est seulement là pour discuter de l'investissement. Elle trouve étrange qu'il ne veuille même pas lire le script. Mais il se contente de dire qu'il est intéressé par l'investissement. Cependant, il a maintenant une condition. Elle devrait signer un contrat d'exclusivité avec sa société. Elle répond que ça n'a aucun sens. Elle n'est encore qu'une artiste médiocre et il devrait payer une pénalité. Le protagoniste répond que ce n'est pas un problème. Mais Xuan pense déjà, n'est-ce pas, que ce qu'il veut est tout autre chose. Elle n'est pas une fille innocente et naïve et sait très bien qu'il veut faire d'une pierre deux coups. Il aurait une actrice et une compagne pour la nuit. Cependant, elle secoue la tête, en disant pas question. Elle est restée intègre toutes ces années, et elle ne va pas changer maintenant. Sur ce, elle veut savoir quelle agence de divertissement il possède. Il dit qu'il ne l'a pas encore créée, mais qu'elle sera bientôt prête. De plus,
il a parlé à Xiao Xiao, qui lui a révélé qu'elle n'était pas très appréciée là où elle travaillait. Maintenant, la maligne est tout sourire, voulant savoir quelles sont les exigences spéciales. L'amitié est à 50. Le protagoniste sait que 50, c'est pratiquement comme être des étrangers. S'il lui demandait ce qu'elle a de mieux, elle pourrait même accepter, mais ce ne serait pas par envie, ce qui pour lui n'est pas amusant. Alors il lui dit que si elle est une artiste dans sa compagnie, il ne lui demandera aucun contact inapproprié. Soudain, la fille est surexcitée, et leur niveau d'amitié augmente. Elle veut savoir si elle peut l'appeler patron. Il dit que patron, c'est un peu trop et lui dit de l'appeler grand frère. La conversation se poursuit. Il termine la mission de l'embaucher et reçoit avec sa 20% des parts d'une société d'investissement appelée Hengshang. Le système dit qu'il a fait tout ça légalement, et que s'il le veut, il peut même vérifier les dossiers. Ce dingue pense encore que maintenant, au moins, il a un moyen d'expliquer à son père comment il est devenu si riche. Je pense que montrer le document d'un achat n'explique pas grand-chose, mais passons. Cependant, il appelle son père, lui raconte sa petite histoire, n'est-ce pas, qu'il a investi dans cette entreprise, qu'elle a prospéré, et qu'il va maintenant toucher un revenu mensuel de plus de 600 000. La mère est là avec son hula-hoop, disant au vieil homme de se préparer. Car leur fils est sur le point de le surpasser. Pendant ce temps, le protagoniste veut déjà savoir s'ils veulent un petit cadeau, qu'il apportera pour eux deux. Cependant, c'est à la mode maintenant dans les histoires que les familles soient gentilles et ne demandent rien. Sur ce, le protagoniste invite Xuan à sortir. Elle répond alors qu'elle ira où son sponsor le voudra. Il dit qu'il va juste jeter un œil à quelques modèles, et sur ce, ils sont dans une boutique de montres. La devise est: on n'achète jamais vraiment une montre de luxe, on en est seulement le gardien pour la génération suivante. Waouh, le riche. Quel frimeur. Notre gars arrive, et comme toujours, il va y avoir un vieil homme avec une autre bombe à son bras qui va lui taper dans l'œil, pas vrai? Il semble que quelqu'un ait reconnu Mademoiselle Xuan, qui dit qu'elle accompagne un ami venu voir les montres. Cependant, l'ami au bandeau vert la prend pour une idiote. Il y a d'innombrables beaux gosses dans le show business. Elle ne devrait pas perdre son temps avec un type comme ça, mais plutôt trouver un mec riche. Oh ma pauvre, tes bas sont filés, ma chérie. Clairement, ta situation financière n'est pas brillante. Le dingue voit que la fille a un niveau d'amitié de 78. Quoi de neuf, guerrier? Faisait des heures supplémentaires, en plus de n'avoir que 20% d'amitié avec notre gars. À ce moment-là, le vieil homme demande à Ru qui est cette jeune. Et elle répond que c'est juste une fille au hasard qui participe à un petit drama inconnu. Le type, cependant, se présente comme étant Wang Ai et dit qu'il est un investisseur dans l'industrie du cinéma, n'est-ce pas? Et si elle est intéressée? Elle n'a qu'à prendre sa carte. Xuan, cependant, sait que la fille en arrière-plan est une actrice d'un niveau bien inférieur au sien. Cependant, elle réussit bien dans le milieu car elle utilise d'autres parties de son corps pour faire son travail d'actrice. Il la remercie juste pour la carte afin d'éviter la conversation et s'en va. Pendant ce temps, la vendeuse veut savoir quel genre de montre notre gars recherche. Ah, le protagoniste est dans le magasin pour acheter une montre à sa mère. Et la vendeuse lui en a proposé une à 380 000, qu'il a trouvé bon marché, alors qu'il pensait à au moins un demi-million. Ru est juste à côté en train d'écouter, voulant savoir quel genre de personne dit qu'une montre à 380 000 n'est pas chère. Pendant ce temps, Xuan est sur le côté, riant simplement de la souffrance de l'imbécile qui a essayé de l'humilier. Le protagoniste demande à Xuan si elle veut une montre, mais elle dit que non, qu'elle n'a pas d'argent pour en acheter. Ah, évidemment que non. Elle a prononcé la phrase parfaite pour que le système lui donne la mission de lui acheter une montre. Sur ce, il lui dit que si elle en veut une, il lui en offrira une en cadeau. Elle refuse catégoriquement, disant qu'elle préfère gagner l'argent et se l'acheter elle-même. Pendant que son ami regarde de l'extérieur, pensant que cette fille est une idiote. En plus, ce type essaie de frimer devant tout le monde. Il va probablement regarder plusieurs montres et partir sans rien acheter. Pendant ce temps, la vendeuse est là, en train de mettre les montres au poignet de notre gars, qui, selon elle, est vraiment très beau. Elle l'ajuste à son poignet, et il dit que c'est parfait. Il l'aime bien serré.
Ce type est un vrai pervers. Et, espèce de tordu. Arrête avec tes blagues à double sens. Le protagoniste, cependant, a remarqué que leur amitié avait progressé. Celui-là non plus n'a pas l'air d'avoir toute sa tête, hein? Il dit à la vendeuse de préparer les deux. La fille est là, un peu sous le choc, non? La fille qui a déjà mis à terre 6 équipes de football est effrayée. Apparemment, ce salaud n'essayait pas seulement de frimer, il avait vraiment de l'argent. Pendant ce temps, le protagoniste demande aussi à Suwon de jeter un œil aux montres pour femmes. Elle était censée en choisir 2. La vendeuse lui en montre une, toute couverte de diamants, très tape à accent grave l'œil, pour 150 000. La fille la met à son poignet, l'air déjà tout ébloui. Elle essaie de rester humble et demande celle qui coûte 380 000. Même comme ça, le protagoniste lui dit de mettre l'autre aussi sur sa carte. Il veut ces deux-là également. Elle est là, toute joyeuse. Touchant son poignet et le remerciant, mais disant qu'elle ne devrait pas se promener avec quelque chose d'aussi cher. Il lui dit de ne pas s'inquiéter. Qu'elle lui rapportera encore beaucoup d'argent. Cependant, même comme ça, elle ne veut pas accepter. Et dit qu'il vaudrait mieux qu'il donne les deux à sa mère, mais il répond que celle à son poignet ne convient qu'à une jeune femme. On se moquerait de sa mère si elle sortait avec quelque chose comme ça. Il lui demande si elle va vraiment refuser, et elle est là, hésitante, ne sachant pas trop quoi dire mais finit par accepter. Vraiment, c'était un patron généreux. Pendant ce temps, le vendeur apporte déjà la carte, disant que le paiement a été approuvé et que Ru était morte de rage. Comment une misérable comme Suwon pouvait-elle avoir une montre meilleure que la sienne au poignet? Évidemment, le vieil homme est hésitant, n'est-ce pas? Il a demandé un modèle qu'il savait ne pas exister et il s'en va déjà. Il dit que c'est dommage qu'elle ne soit pas disponible et qu'ils reviendront plus tard. Le vendeur demande si mademoiselle Linru veut laisser une réservation. Ou si elle veut jeter un œil à un autre modèle, mais de toute évidence, elle n'a pas d'argent non plus. Elle se contente de dire qu'ils en reparleront plus tard. Pendant ce temps, le protagoniste accomplit la mission, recevant un cashback de 3 fois le montant. Waouh, ce garçon va vraiment flamber. On est passé à la boutique de sacs et c'est la même histoire, n'est-ce pas? Il est arrivé, a jeté un œil et a dit qu'il le prenait. Immédiatement, la vendeuse au comptoir est tout impressionnée, disant que maintenant, ce sont des clients VIP. La vénarde est toute tremblante, mais le soir venu, nous arrivons chez Suwon qui, évidemment, lui fait une offre. N'est-ce pas, lui demandant s'il veut un verre d'eau. Cependant, il rentre dans son jeu. Et dit que c'est dangereux de monter et que quelque chose pourrait arriver. Waouh, et elle est restée là, pensive. Pendant qu'il s'en allait. Ah, c'était la tactique du coquin, n'est-ce pas? Il a dit qu'il ne monterait pas. Et alors elle a été déçue, se demandant s'il n'était vraiment pas intéressé. C'est quoi ça, ma grande? Quelle position tu imagines? Mon Dieu, l'artiste, allez, on se calme, mon pote. Ce n'est pas un tapis de sol, tu te crois aux Jeux Olympiques? En rentrant à l'hôtel, la femme de chambre attend notre gars. C'est ça, lui qui est toujours en train de nager pendant qu'elle tient la serviette comme une idiote. Elle est impressionnée parce que de toutes les années où elle a travaillé là, il est très rare que quelqu'un prenne ses suites VIP pour plus de 2 jours. Cependant, lui, on dirait qu'il va y rester une semaine. C'est certain, elle se devait d'offrir un service impeccable. Pendant ce temps, le protagoniste veut savoir ce qu'il y a d'unique et de spécial à manger ici. Elle dit que l'hôtel propose de la cuisine chinoise, italienne, française, japonaise, que le meilleur du meilleur. Il y avait même un poisson doré spécial avec des truffes venues d'on ne sait où. Il la remercie. Apparemment il veut ça mais demande aussi un massage, n'est-ce pas? Et c'est là que ça commence. Ce garçon porte toujours ses petits caleçons, avec des oiseaux tout de travers, et le pauvre gars pensait que le massage allait être simple. Mais il est en train d'être affecté par la gravité. Pendant que la masseuse lui dit de simplement s'asseoir et de se détendre. Apparemment, le protagoniste est confus, se demandant si cela fait partie du service ou s'il se passe quelque chose de plus. Oh là là, je crois bien. Je ne sais pas à quel point le service était complet, hein? Mais elle dit qu'elle l'attendra demain parce qu'elle va l'emmener au rassemblement de voitures. Ah, je pense vraiment que c'était quelque chose de normal parce qu'il est là en train de se dire.
qu'il a laissé son imagination s'emballer. Le lendemain, on se retrouve à un événement automobilier, pour l'amour de Dieu. Notre protagoniste porte le style le plus horrible que j'ai jamais vu quelqu'un porter. Quelle cravate affreuse! Et il semble que ce type, Sinn Féin, le blondinet paumé qui accompagne le protagoniste, ne s'est pas pointé à la dernière minute. Cependant, ce n'est pas comme s'il avait besoin de ce type pour dépenser de l'argent, alors il va jeter un œil à tout ça. Le seul problème, c'est que les voitures étaient un peu en dessous de ses attentes. La plus chère jusqu'à présent coûtait 2,2 millions. Mais il aperçoit alors une foule rassemblée autour d'une voiture et décide d'aller voir. Cependant, quand il arrive, ce qui attire vraiment l'attention, c'est Jo-Ying, la fille de l'avion. Attends, n'était-ce pas la fille innocente de la classe, concentrée sur ses études? Qu'est-ce qu'elle fait là, ma parole? Et il y a évidemment un simple là-bas, qui veut savoir quand son service se termine, en disant qu'ils vont l'inviter à sortir. Mais l'ami à côté de lui dit de ne pas l'appeler parce qu'elle se la pète un peu avec tout le monde ici. Jo-Ying ne sait pas trop comment répondre. Quand le protagoniste débarque. Ah, ce sont ses amis de l'école. Et il veut savoir quelle est cette réunion d'école à laquelle personne ne l'a invité. Un des mecs dit qu'il ne pensait pas qu'il viendrait. Et le protagoniste demande s'il n'était pas censé venir. Vraiment? L'un d'eux se dit qu'ils ont intentionnellement utilisé un autre groupe pour qu'il ne soit pas au courant. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Les mecs sont sur le côté en train de chuchoter à son sujet, tandis que les filles veulent savoir ce qui s'est passé. Ça ne fait pas longtemps qu'elles ne l'ont pas vu, mais il est déjà encore plus beau. Est-il venu à Shanghai pour de la chirurgie? Le pauvre gars mentionne les cheveux verts et dit que le gamin a meilleure allure. Mais qu'il ne lui arrive toujours pas à la cheville. Zhang Xuan rit et demande simplement. Ce que tout le monde fait là? Sont-ils venus acheter une voiture? La fille avec la robe de clown dit que pas du tout. Comme s'ils avaient de l'argent pour ça. Ils ont juste croisé des amis à l'entrée et sont venus prendre quelques photos. C'est parce qu'ils ont découvert que Jo-Ying, une camarade de classe, était là, alors tout le monde a été intéressé. Puis le protagoniste voit quelque chose d'impressionnant. Son ami qui vient d'être diplômé avait déjà 30 amis du passé. De plus, son compteur d'amitié était à 90, ce qui signifie que ce serait facile. L'ami aux cheveux violets n'avait que 2 amis du passé. Et son compteur d'amitié était à 75. Waouh, mais on dirait un 85? Bon sang, les mesures ici sont vraiment faussées. Je dirais qu'elle vaut un 60. Ou peut-être qu'elle cache quelque chose de spécial, qui sait? Le protagoniste, cependant, veut savoir pourquoi les compteurs d'amitié de ses filles étaient si élevés. Elle ne l'aimait même pas, et ne lui parlait pas en classe. La fille aux cheveux orange veut savoir ce qu'il a fumé, ce qu'il fait là, tandis que notre protagoniste, lui. Il ignore tout le monde et salue Jo-Ying, lui disant qu'elle est encore plus belle que la dernière fois. Elle se penche vers lui, tout intéressée, voulant savoir s'il est venu voir les voitures lui aussi. Il répond que oui, il cherche à en acheter une. L'ami à côté de lui dit de revenir à la réalité. Lui qui venait à l'école en scooter électrique, parlait d'acheter quelque chose comme ça. Le type commence à mentionner les prix de diverses voitures et le protagoniste le félicite. En disant que le délégué de classe s'y connaît vraiment en supercar. C'est juste dommage qu'il n'en achète pas une. Waouh, au protagoniste. C'était un sacré tacle, non? Il a cassé le type comme ça. Même Jo-Ying leur a demandé de s'éloigner. Mince, il perturbe le travail de la fille. Ils font un attroupement, discutent. Oh là là, et de nulle part. Il met sa main sur son visage et dit qu'il est venu chercher une voiture car sa famille lui a dit que c'était un cadeau pour sa bonne note à l'examen d'entrée à l'université. Elle, un peu mal à l'aise, lui dit de demander à d'autres femmes car elle ne comprend rien aux voitures. Cependant, le garçon est inarrêtable, n'est-ce pas? Il dit qu'il préfère tout apprendre avec elle. Zhang Xuan essaie d'aider la fille en disant « Allez mon pote, elle a déjà dit qu'elle n'y comprenait rien, non? Ou tu es juste là pour draguer la déesse ?» Le type dit à Zhang Xuan d'arrêter de se mêler de ses affaires. Il ne fait que gêner, lui aussi. Mais alors le protagoniste demande si, au cas où il achèterait la voiture. Le mannequin est fourni avec. Jo-Ying se met à rire, lui disant d'arrêter ses blagues.
Et l'ami dit la même chose, n'est-ce pas? Comme s'il avait l'argent pour faire ça. Soudain, son manager arrive et l'avertit. Qu'elle ne gagne pas 2000 par jour juste pour discuter avec un ami. La pauvre, elle s'est fait gronder. Le protagoniste dit encore, « Waouh, Zuodon. Tu parlais à la fille et tu lui as causé des ennuis au travail. Quelle irresponsabilité !» Ensuite, le protagoniste dit au concessionnaire que la voiture n'est pas terrible, mais que le mannequin la mettait en valeur. Et il veut savoir si elle est incluse. Aussitôt, le patron regarde sa montre et dit au garçon que le véhicule est bien sûr livré avec un film de protection pour la peinture. Je ne sais pas quel était le double sens ici. Mais notre héros dit simplement de débiter sa carte. Alors les amis de l'école se demandent s'il a perdu la tête et s'il va se ridiculiser. Comme s'il avait 8 millions à dépenser comme ça. Et le vendeur là-bas, évidemment, est déjà tout excité et tremblant. Ce Li Shudong dit à Zhang Xuan d'arrêter de faire son malin. Il finirait par se ridiculiser ici et faire perdre son emploi à Jiao Ying. Le protagoniste, cependant, dit qu'il achète la voiture précisément à cause d'elle. C'est elle qui en profitera, et le patron est d'accord. Si le garçon achète vraiment, la commission revient à Jiao Ying. Ouah, son niveau d'amitié est déjà à 82, non? Les choses s'accélèrent rapidement, et Li Shudong se demande si le gamin va vraiment tenter le coup légendaire du « Oups, ma carte est bloquée, je vais appeler quelqu'un et je disparais ». Le protagoniste, cependant, dit simplement au patron de débiter la carte rapidement car il est pressé. Sur ce, la transaction est effectuée. Et le vendeur complimente déjà le garçon, disant qu'il va préparer les papiers tout de suite. Et demande à Zhou Ying de s'occuper du garçon. Li Shudong est perplexe, comment ce type a-t-il pu soudainement lâcher 8 millions comme ça? Le type aux cheveux verts n'en revient pas. Apparemment, le gamin se faisait discret à l'école. Et l'autre fille est déjà à 95 d'amitié. Bientôt, elle devra aller aux toilettes pour se changer. Elle propose de monter dans la voiture, mais le type aux cheveux violets dit que c'est une 2 places, non? Il n'y a pas de place pour elle. Cependant, la fille à 95 dit que Zhou Ying doit retourner travailler et vendre plus de voitures. Le protagoniste, quant à lui, essaie de comprendre. Pourquoi son niveau d'amitié avec cette fille ne cesse d'augmenter. Elle était vraiment étrange, et sur ce, il en profite pour la taquiner. En disant que seul Zhou Ying serait mise en valeur dans cette voiture. Puis, la fille fait une remarque. Qu'elle a entendu dire que le protagoniste avait rompu avec Xiao Jia. Apparemment, c'est Zhou Ying qui l'a piqué. Son plan est maintenant de les mettre mal à l'aise. Zhou Ying, cependant, a l'air intéressée par cette information, non? Elle pensait que le protagoniste était avec cette Xiao Jia, et Zhang Xuan élude la question, disant que sa rupture avec Xiao Jia n'a rien à voir avec Zhou Ying, même s'il admet que n'importe quel mec craquerait pour elle. Puis l'ami remarque sa montre, hein? Et il dit que quelque chose cloche, est-ce qu'il faisait juste semblant à l'école? Le protagoniste dit qu'il menait une vie tranquille, mais maintenant qu'il a terminé ses études. Ses parents ont décidé de le récompenser, et il n'a pas pu refuser. Ensuite, Li Shudong dit au groupe qu'il est préférable pour eux de partir. N'est-ce pas, il n'y a plus rien à voir là. Cependant, la fille espiègle insiste, oui, celle à 95. L'invitant à dîner plus tard. Le protagoniste refuse et dit qu'ils pourront en reparler quand il sera à Onsheng. Elle est toute excitée, disant qu'il a son numéro et qu'il suffit d'appeler. Apparemment, c'est la ville où il habitait avant, non? Une ville où il ne devrait probablement jamais remettre les pieds. Oula, le protagoniste, cependant. Dit à Zhou Ying de retourner au travail, qu'il va faire un tour. Elle le remercie tandis qu'il lui demande de ne pas être si formel. Parce qu'ils sont toujours des camarades de classe. Soudain, il passe à côté d'une voiture rouge. Et l'autre vendeuse s'approche, très intéressée, voulant vendre elle aussi. Comment ça? Le garçon s'imagine déjà à l'intérieur avec Xiao Xiao. Il est vraiment bizarre, ce type. Je dirais même qu'il a une âme singulière. La femme explique que le prix est de 9,5 millions. Mais elle commence à utiliser des techniques de vente, disant qu'il aura droit à je ne sais combien d'années d'entretien, et tout le tralala. Mais il lui dit juste de faire payer la carte. En plus de ça,
il veut une cérémonie de remise des clés, c'est ça? Il va probablement l'offrir à Xiao Xiao d'une façon incroyable. La femme répond que c'est bien le minimum. Bien sûr, il peut choisir tout ce qu'il désire, et la livraison se déroulera exactement comme il l'a prévu. Pendant qu'ils discutent, une fille est en train de faire un petit live dans la voiture. Elle dit que le brillant de ce rouge dégage un charme très féminin et demande si des frérots dans le live seraient intéressés pour l'acheter. Les gens dans le live disent que la voiture n'est pas si belle, mais elle insiste sur le fait que n'importe quelle fille qui la recevrait tomberait amoureuse. Soudain, elle filme notre gars pour son stream, en disant qu'ils peuvent lui faire confiance. Ce gars l'a acheté et a certainement fait une bonne affaire. S'ils mettent 3000 likes, elle fera une interview avec lui. Et il partagera ce qu'il pense de la voiture. Waouh! Cependant, le vendeur arrive et lui demande si elle est là pour acheter ou juste pour causer des ennuis. La pauvre se fait gronder et est toute confuse, n'est-ce pas? Mais je suis juste venu jeter un œil, c'est quoi le problème? Le vendeur lui demande alors de ne pas trop s'approcher. Ou de prouver qu'elle a assez d'argent pour acheter la voiture. La fille est un peu confuse. Disant qu'elle a vu ce jeune monter dans la voiture et tout, et la vendeuse lui explique qu'il l'a acheté. Voilà pourquoi. Dans le live, les pauvres spectateurs ont pitié d'elle qui passe pour un clown, pendant que Jo Ying est là, en pleine réflexion. Elle n'arrive pas à croire que le protagoniste a vraiment dépensé 20 millions comme ça. Soudain, 2 heures plus tard, notre protagoniste s'étire. Finalement, tous les papiers ont été signés et le vendeur lui remet les clés. Le système, cependant, avait même choisi sa plaque immédiatement. Un homme arrive alors pour livrer la plaque. Elle est installée, et même le vendeur est un peu confus, choqué que la plaque porte les initiales Zhang Xuan, hein? Zhang Xuan. Ce salaud avait de l'argent et de l'influence. Le protagoniste dit que ce n'était rien de spécial. Il avait réservé cette plaque bien à l'avance et c'est tout. Cependant, le vendeur n'a pas gobé ça. Il sait que ce jeune homme essaie de cacher son influence et le prend pour un idiot. Mais il répond que c'est vraiment incroyable d'avoir tout prévu, puis le jeune, dans une posture étrange, appelle le protagoniste et lui dit que tout est prêt, pendant que le patron essaie encore de comprendre qui est ce jeune. À quelle famille il appartient. Quelques minutes plus tard, Joe arrive, remerciant notre héros pour aujourd'hui. Puisqu'ils se sont rencontrés par hasard et qu'elle finit de travailler. Que dirais-tu d'un dîner? Il était sur le point d'accepter quand il a soudainement reçu un appel. C'est l'ami aux cheveux verts, qui dit qu'il s'est fait larguer et que si le protagoniste ne vient pas lui parler et s'occuper de lui tout de suite, il va sauter dans la rivière à l'instant même pour en finir. Le protagoniste est un peu perplexe. Ce taré qui appelle de nulle part. Merde. Il reste humble avec son ami, aussi. Il lui dit qu'ils remettront ça à plus tard, qu'il doit aider un ami. Elle, un peu gênée, répond que ce n'est pas grave. Elle a toujours pensé que le gars aux cheveux verts aimait une certaine Shuya. Quelque temps plus tard, le protagoniste arrive au bar et demande si ce qu'on veut toujours sauter dans la rivière. Le pote lui dit de la fermer et de s'asseoir pour parler. Puis il lâche, j'ai découvert que je suis un canard, mec. Tu peux y croire? Je me sens vraiment mal. Elle m'a toujours mené par le bout du nez, mais je pensais que je lui plaisais. Cependant, dès que Lichudon s'est intéressé à elle, elle m'a largué. Le protagoniste lui demande d'expliquer ce qui s'est passé. Et il raconte qu'il les a suivis tous les deux, puis les a vus s'emballer et faire plein d'autres choses qui lui ont brisé le cœur. Mon Dieu, il ne reste rien pour les bêtas. Le protagoniste dit qu'ils n'ont même pas encore vraiment commencé, n'est-ce pas? Pourquoi avait-il le cœur si brisé? Le type n'arrête pas de pleurer, mais le protagoniste dit qu'il vaut mieux qu'il ne s'approche pas. Ah, je pense que c'est cette fille qui était déjà dans les parages en 95. C'est parce que le pauvre Lichudon va attraper une maladie. Waouh, le protagoniste est allé loin avec ça. L'ami lui demande d'expliquer, et notre gars révèle qu'apparemment sa vie était un vrai bazar. Tout ce qu'il dira à son ami, c'est qu'il s'est débarrassé d'une bombe. L'ami dit qu'il comprend. Le remercie pour son réconfort, et il trinque. Quelque temps plus tard, il prend un taxi. Le protagoniste est assis dans une voiture pour envoyer un message quand soudain une certaine chaîne Liki apparaît, 65 partenaires, c'est ça? L'artiste veut déjà battre le record de 1000 en un jour, et la fille dit que c'est la voiture de son copain,
donc il ferait mieux de retirer sa main et de s'éloigner. Sinon il devra payer pour les dégâts. Cependant, soudain, quand elle le regarde de plus près. Sortie de nulle part, elle est un peu confuse, dit qu'elle est ivre, et qu'il ressemble beaucoup à son petit ami. Je pense que c'est une technique de drague, non? Le protagoniste, cependant, la rembarre sèchement, en disant qu'elle, par contre, ne ressemble en rien à sa petite amie. Waouh, mais cette fille est tellement en galère. Que je pense qu'elle veut lui voler un rein, c'est certain. Sortie de nulle part, elle dit qu'elle joue à PUBG et qu'elle connaît 10 façons différentes de gagner la partie. Si par hasard, il ne voudrait pas faire une partie avec elle? Le protagoniste n'a pas l'air très intéressé, il dit juste qu'il préfère Honor of Kings, non? Ça doit être un autre jeu. Sur ce, la streameuse arrive, demandant si c'est lui qui a demandé un chauffeur. Il répond que oui. Comment ça, la capitaliste là, ça n'a pas marché, hein? Elle dit qu'elle travaille comme streameuse. Mais que sur son temps libre, elle fait du Uber, pour se faire un peu d'argent, et ce n'est même pas Uber, c'est plutôt un service de chauffeur. Elle conduit juste votre voiture à votre place, et à ce moment-là, elle est en direct, en train de dire à son live qu'elle est impressionnée. Elle n'aurait jamais imaginé trouver une Ferrari SF90 ici, s'étirant déjà, se jetant sur le capot. Pendant que la fille étrange de PUBG dit qu'elle sait aussi très bien conduire. Le protagoniste, cependant, dit qu'il n'aime rien de gratuit dans la vie, car ça mène généralement à des complications. Cependant, ce qu'il veut savoir, c'est si la streameuse capitaliste travaille dur. Vous savez, j'ai eu pitié d'elle. Si elle sait vraiment conduire une supercar, et elle lui dit de ne pas s'inquiéter. Qu'elle a déjà eu un blog de critiques automobiles et a conduit plusieurs voitures de sport. Mec, cette fille se donne à fond pour survivre. Que quelqu'un aide cette pauvre fille. Et voilà. Zéro partenaire par le passé, c'est certain. Le protagoniste va devenir fou. Son nom, Chao Yinglin. Une fois dans la voiture, elle demande si elle peut streamer, et le protagoniste dit qu'il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Mais travaille-t-elle vraiment comme ça tous les jours? Elle explique qu'elle ne fait pas toujours des lives. Mais normalement, elle fait des allers-retours de toute façon. Et là, elle configure déjà la voiture pour s'enregistrer et commence à accélérer. Le protagoniste voit alors que son nom sur le live est Chao Yinglin, et il trouve impressionnant qu'elle n'ait eu zéro partenaire par le passé. N'importe qui en la voyant penserait qu'elle est du genre facile, et c'est là qu'il voit que dans son live. Le plus grand donateur n'a donné que 300 et que c'était pathétique. Il demande alors, pas vrai? Tu as plus de 10 000 vues et personne ne fait de dons? Ça explique maintenant pourquoi tu dois travailler et conduire, pas vrai? Ce serait plus facile pour toi de te concentrer sur la conduite puisque ces lives ne rapportent rien. Waouh! Mais ensuite il a voulu vanner la pauvre fille, en disant, tu es fauché, tu ne gagnes pas du tout d'argent. Waouh! Tu es un échec en tant que femme. Même en utilisant ton corps tu ne gagnes pas d'argent? Que peut faire la pauvre fille, n'est-ce pas? Elle dit qu'elle n'est pas douée pour recevoir des dons. Je dirais que tu exposes tout ce que tu as à offrir. Mais bon, pas vrai? Apparemment, tu as attiré un public qui n'a pas d'argent. On accélère, on arrive à la maison. Elle lui rend les clés, et notre gars dit qu'elle est vraiment douée pour conduire. Tout était très confortable et calme, et elle le remercie simplement, en demandant une bonne évaluation. En plus de ça, elle voulait savoir quel genre de livestream il aime regarder. Il dit qu'il ne regarde que les meilleurs et elle demande. N'est-ce pas, si elle fait partie des meilleurs? Si c'est le cas, peut-être qu'il pourrait soutenir un peu cette pauvre fille. Lui donner un petit coup de pouce dans son classement. Il répond qu'il ne sait pas s'il a autant d'argent sur son compte. Elle, cependant, dit que s'il le souhaite, il peut l'inviter à boire un verre. Oh, mais elle n'avait pas eu zéro partenaire et elle s'offre comme ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, le protagoniste semble comprendre qu'elle est en train de créer une sorte de drame dans sa vie, elle voulait probablement qu'il paie les factures et fasse quelques dons. Et qu'elle partirait juste après sans rien faire. Mais pour lui, elle entrait comme un agneau dans la cage du tigre. Et là, il lui demande déjà quel genre d'eau l'intéresse. Elle se souvient que cela ressemble à une conversation normale. Tirée d'un certain type d'histoire et elle s'imagine des choses bizarres, pas vrai? Clairement, il serait du genre à aimer cette vidéo. Les amis,
On en a fini avec un autre flambeur. Mettez un like sur cette vidéo, ça aide Momoro à créer plus de contenu croustillant pour vous. Activez la petite cloche et je file.